Second livre des rois, première partie, chapitre 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Ahazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et se blessa grièvement. Il envoya des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tchibite « Lève-toi, montre à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous avez consulté Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Puis Élie s'en alla. Les messagers revinrent auprès d'Ahazia, qui leur dit « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez, revenez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui « Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Ahazia leur dit « Quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'était un homme avec un vêtement de poil. Il avait une ceinture de cuir autour des reins. » Alors Ahazia dit « C'est Élie le Tchibite. » Il envoya vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit « Descends. » Élie répondit au chef de 50 « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Ahazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, ainsi parle le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Ahazia envoya de nouveau le chef d'une troisième cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant « Homme de Dieu, je te prie que ma vie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici que le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, est-ce parce qu'il n'y aurait point en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole? Eh bien, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Ahazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Car Ahazia n'avait pas de fils. Le reste des actes d'Ahazia et ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Béthel.
Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis, à quelque distance. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prend son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à pied sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes. Qu'ils aillent donc rechercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit: ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent avec insistance. Il dit alors: envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui qui était resté à Jéricho, et il leur dit: ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas? Les hommes de la ville dirent à Élisée: le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit: apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel. J'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses adolescents. De là, il se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Chapitre 3. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans.
Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa le monument de Baal que son père avait fait. Mais il s'atta au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, était éleveur. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et 100 000 béliers, avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et envoya dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi Moab s'est révolté contre moi. Iras-tu avec moi au combat contre Moab ?» Josaphat répondit, « J'y monterai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il dit encore, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp ni pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau entre les mains d'Élie. » Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Alors le roi d'Israël dit, « Non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour le livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. » Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans ce vallon des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous causerez du dommage avec des pierres à tous les meilleurs terrains. » Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les combattre, on mobilisa tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang. » Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au butin. Ils arrivèrent au camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab qui s'enfuit devant eux. Ils frappèrent le pays, ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun sa pierre dans tous les meilleurs terrains et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et firent tomber tous les bons arbres. Il ne resta que les pierres de Kir Hareshet, et les hommes armés de frondes l'encerclèrent et la frappèrent. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab,
et retourna dans son pays. Chapitre 4. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en emmène pas qu'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils « Avance-moi encore un récipient. » Mais il répondit « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors « Que faire pour elle ?» Géasi répondit « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée dit « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à cette même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son jeune serviteur « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur « Conduis-la et marche. Et n'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la,
car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant « Le petit garçon ne s'est pas réveillé ». Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal. Or il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son jeune serviteur « Prépare la grande marmite et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il ramassa des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans la marmite et dit « Sers ces gens et qu'ils mangent, et qu'il n'y ait plus rien de mauvais dans la marmite. » Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apportait du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son assistant répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent, et ils en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie, Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je le débarrasse d'un homme de sa lèpre ?
Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire: « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant: « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent: « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi et sois pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant: « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton Seigneur. » Élisée répondit: « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: « Puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Élisée lui dit: « Va en paix. » Il le quitta et parcourut une certaine distance. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit: « Voici, mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit: « Tout va-t-il bien? » Il répondit: « Tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire: voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit: « Consens à prendre 2 talents. » Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans ses 2 sacs, et les donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur. Élisée lui dit: « D'où viens-tu, Géasi? » Il répondit: « Ton serviteur est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit: « Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. » Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre, comme la neige. Chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée: « Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous.
Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. L'un d'eux dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une fois ou deux fois. Le roi du Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il est, je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter. Il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine en Samarie, et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille, et une femme lui cria, « Sauve-moi, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit encore, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons.
mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessous un sac sur le corps. Le roi disait, « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens, « Voyez-vous ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention. Quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître n'est-il pas derrière lui ?» Il leur parlait encore que déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Si ce malheur vient de l'Éternel, comment pourrais-je encore m'attendre à l'Éternel » Chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura un seah de fleurs de farine pour un cycle, et 2 seahs d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle » Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils se levèrent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. » Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire ce rapport à la maison du roi. » Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes telles quelles. » On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne, se disant, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est à bout. Envoyons-les et nous verrons. » On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers à la poursuite de l'armée des Syriens en disant « Allez voir ». Ils allèrent à la poursuite jusqu'au Jourdain et voici que tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent le rapporter au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors que l'on eut un seah de fleurs de farine pour un cycle et 2 seahs d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'écuyer sur la main duquel il s'appuyait. Mais le peuple piétina celui-ci à la porte, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu
quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 seas d'orge pour un cycle et un seah de fleurs de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Or l'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Alors Élisée avait répliqué, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva. Le peuple piétina à la porte et il mourut. Chapitre 8. Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre l'enfant en lui disant « Lève-toi, va-t'en, toi et ta famille, séjourne où tu pourras, car l'Éternel fait venir la famine. Elle vient, même sur le pays, pour 7 ans. » La femme se leva et agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille. Elle séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et s'en alla demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, le jeune serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, la femme dont il avait fait revivre le fils vint demander le secours au roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Monseigneur le roi, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un chambellan auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, étant malade, on lui fit rapport en disant « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël « Prends-toi une offrande, va au-devant de l'homme de Dieu. Par lui tu consulteras l'Éternel en disant « Survivrai-je à cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui une offrande et tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, soit la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui et dit « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire « Survivrai-je à cette maladie ?» Élisée lui répondit « Va, dis-lui, oui, tu survivras. Mais l'Éternel m'a fait voir qu'assurément il mourra. » L'homme de Dieu arrêta et fixa son regard avec insistance, puis il pleura. Hazaël dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Élisée répondit « Parce que je connais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras leurs jeunes gens par l'épée, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour accomplir une si grande action ?» Élisée dit « L'Éternel m'a fait voir que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son seigneur qui lui dit « Que t'a dit Élisée ?» Il répondit « Il m'a dit, oui, tu survivras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture, il la plongea dans l'eau et étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Fin de la première partie du second livre des rois.